Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent de l'ancien président béninois Thomas Boniaï dit non à l'organisation d'un nouveau congrès constitutif de création, une exigence du ministère de l'Intérieur pour l'obtention de certificats de conformité à la nouvelle charte politique. Les petites et moyennes entreprises camerounaises contribuent à près de 35% au produit intérieur brut du pays, mais sont peu pérennes. Ces sociétés bénéficient désormais d'un coup de pouce du gouvernement, à savoir d'une exonération fiscale. Et le Maracana reprend ses droits en Côte d'Ivoire au lendemain de la 32e édition de la CAN de football. La 3e édition du super tournoi d'Abras a débuté le 20 juillet. L'occasion pour les jeunes joueurs de démontrer leur talent footballistique aux recruteurs. Le gouvernement béninois a récemment engagé des discussions avec les partis d'opposition qui n'ont pas obtenu le certificat de conformité à la nouvelle charte politique, ce qui les avait empêchés de participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Des échanges sans grandes avancées puisque l'opposition continue de contester les nouvelles exigences du ministère de l'Intérieur, à l'instar du parti de l'ancien président Thomas Boniaï. Reportage de notre correspondant Leftionou. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent de l'ancien président Boniaï n'est pas prêt à accéder aux nouvelles exigences du ministre de l'Intérieur en vue de l'obtention de son certificat de conformité à la nouvelle charte. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a tenu des séances de travail avec certains partis concernés. Il leur a recommandé d'effectuer une nouvelle assemblée constitutive aux fins de créer de nouveaux partis et d'éviter de positionner dans les instances de direction des membres qui ont des démêlés judiciaires. Des exigences que le parti FCBE juge illégales. Le parti s'insurge contre cette énième violation de notre Constitution du 11 décembre 1990 et des textes qui régissent la République. Les responsables des FCBE estiment que le parti est conforme à la nouvelle charte politique suivant l'article 22 de ce code. Ils entendent mener les démarches pour se constituer officiellement en parti d'opposition. Le parti FCBE, disais-je, attend que le gouvernement respecte pour une fois les textes de la République et atteste enfin que le parti est conforme aux nouveaux textes en vigueur. L'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon juge également illégales les injonctions du ministre de l'Intérieur. Le parti Restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, a quant à lui boycotté les différentes concertations avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur. La Guinée-Bissau se prépare en vue de sa prochaine élection présidentielle qui se tiendra le 24 novembre 2019. Une échéance très attendue dans ce pays qui tente de résoudre la crise politique qu'il traverse avec l'aide de la CEDEAO. Le gouvernement se montre confiant face à l'organisation de cette élection et annonce plusieurs réformes. Marcel Farba-Maroun. Le 24 novembre 2019, les Bissau-Guinéens se rendront aux urnes pour élire leur président. Un peu plus de 4 mois après des élections législatives plutôt bien gérées, les autorités de la Guinée-Bissau sont de nouveau face à un test grandeur nature quant à leur capacité à organiser un scrutin électoral. Nous avons une commission nationale électorale indépendante dans laquelle tous les partis politiques sont représentés. Tous les candidats, les représentants des candidats siègent. C'est une commission électorale indépendante qui est contrôlée par l'Assemblée nationale. Et pour réaliser le recensement électoral, nous avons une instance gouvernementale. Si l'organisation d'élections en Guinée-Bissau est de plus en plus maîtrisée, c'est surtout lors des périodes post-électorales que les crises sociopolitiques s'installent. Pour éviter de nouvelles tensions, le gouvernement bissau-guinéen s'appuie sur son programme de développement. Adopté en septembre 2014, ses piliers stratégiques se fondent sur la gouvernance et la paix, les infrastructures, l'industrialisation, l'aménagement urbain ou encore le développement humain. Ce programme prévoit essentiellement des grandes réformes de l'État, des réformes du système de la défense et de la sécurité, des institutions, donc l'armée, la police, l'administration publique. Il faut changer les méthodes, il faut changer particulièrement les formes
de structuration de ces institutions-là. Il faut améliorer la justice. Il faut que ce soit une justice effectivement qui favorise les investissements. Le président bissau-guinéen José Mario Vaz, dont le mandat a expiré depuis le 23 juin 2019, avait, la veille, reconduit Aristide Gomes au poste de Premier ministre après des semaines de mésentente avec la majorité issue des législatives du 10 mars 2019 sur le choix d'un nouveau chef de gouvernement. Également dans l'actualité, la Commission de la Banque de l'Afrique centrale a lancé son nouveau dispositif réglementaire relatif aux services de paiement ainsi que la nouvelle réglementation de change au sein de l'espace CEMAC à l'occasion de l'ouverture d'un séminaire ce lundi 22 juillet. Ces deux dispositifs sont élaborés pour répondre à la nécessité de régulation des nouveaux acteurs sur le marché financier comme les transactions électroniques via la téléphonie mobile. Écoutons le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli. Le développement particulièrement rapide de la téléphonie mobile et l'enjeu de contrôler des nouveaux acteurs dans l'offre des produits et services digitaux, il est apparu que les dispositions réglementaires encadrant l'activité de paiement dans la CEMAC nécessitaient d'être complétées et renforcées. C'est fort de ce constat que le secrétariat général de la COVAC a engagé, courant 2016, le chantier visant à réformer les cadres institutionnels et réglementaires régissant les activités liées aux services de paiement dans notre communauté. L'objectif recherché étant d'aboutir à une réglementation englobante permettant d'assurer à la fois une surveillance et une supervision adéquate par les autorités de contrôle y afférentes, que sont respectivement la Commission bancaire et la Banque centrale avec la contribution des autorités nationales de régulation de ces activités. Dans le reste de l'actualité, la prison centrale de Kondengui, l'un des plus importants centres de détention du Cameroun qui se situe à Yaoundé, a été le théâtre ce lundi 22 juillet d'un soulèvement de détenus. Près d'une dizaine de coups de feu dissuasifs ont été entendus dans la nuit de ce lundi. Des tirs avaient déjà été entendus quelques heures plus tôt dans cette même prison. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans cette zone. Les petites et moyennes entreprises camerounaises représentent plus de 90% du tissu économique du pays, mais survivent difficilement. 72% d'entre elles ne dépassent pas les 5 ans. Le gouvernement a donc décidé d'instaurer une exonération fiscale pour les PME afin de les aider à mieux se développer. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Aujourd'hui, il n'est plus simplement question d'orienter et de promouvoir la PME camerounaise, mais d'aller bien au-delà en leur octroyant des incitations fiscalo-douanières, lesquelles leur permettraient de booster leur productivité et de créer de nombreux emplois. Un défi pour l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui vise à booster le rendement de la PME locale. Lorsque le gouvernement s'engage à faire des subventions à travers ces exonérations, elle doit s'assurer que l'entreprise qui va bénéficier de ces incitations va créer la valeur ajoutée, va créer les emplois. Donc nous invitons toutes les PME camerounaises qui investissent, même celles qui existent, peuvent encore bénéficier dans un nouvel investissement de tout ce qui est incitation. La loi est ouverte pour toutes les PME et le guichet unique à l'agence de promotion des PME est réservé aux PME camerounaises. En 2019, ce sont une quarantaine de PME qui ont bénéficié du plan directeur visant à l'incitation fiscale, des exonérations octroyées par le biais de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises et qui pourraient être évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Nous avons des exonérations sur le plan fiscal, douanière, des conseils, des experts de la PME et beaucoup d'autres débouchés. Moi, j'évalue tout cela à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Donc c'est pour moi, c'est un appui important pour mettre sur pied ce gigantesque groupe industriel agroalimentaire qui s'appelle Exosa Afrique Group. À côté des incitations fiscales douanières que l'Agence de promotion des PME octroie à la PME camerounaise, elle s'est aussi engagée depuis 2018 dans la voie du financement propre de la PME locale. Le maracana est une discipline proche du football et très répandue en Côte d'Ivoire. Ce sport a permis à plusieurs vedettes du football ivoirien de lancer leur carrière footballistique. La 3e édition du super tournoi d'Abras devrait permettre à près de 400 jeunes joueurs d'être vus par des recruteurs.
Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Considéré comme le mondial du Maracana ou Petit Poteau à Abidjan, le super tournoi d'Abras met aux prises pour sa 3e édition 32 équipes durant 45 jours dans la commune d'Adjamé. De nombreux recruteurs et anciens internationaux sont présents pour assister aux 63 matchs prévus. Nous tous, on a commencé par là. On a commencé à jouer des Maracana dans des tournois. C'est là qu'on nous a dénichés. Après, on est allé à un niveau supérieur. On s'est retrouvés dans des clubs parce qu'il y avait des recruteurs qui venaient nous prendre pour nous amener au Stella, au Stade, à la SEC et à l'Africa. Un but partout, c'est le score final du match d'ouverture disputé le 20 juillet 2019 entre Cité Ran, champion en titre en jaune et vert, et FC français de Moussikro en orange et noir, qui participe pour la première fois à ce tournoi. On a mal débuté le match, mais après on est rentré dans nos matchs, on a joué, on a marqué, on est tombé dans l'euphorie qu'ils ont égalisé. Notre président, il m'a dit non, qu'ici il y a des recruteurs, raison pour laquelle il dit qu'il vient tenter ma chance ici cette année. On doit gagner les autres matchs, sinon on ne peut pas remporter le tournoi. On est venu également pour remporter le tournoi, on n'est pas venu pour figurer. Très répandu en Côte d'Ivoire, le Maracana est un sport similaire au football, mais qui se joue à 6 ou 7 sur une surface réduite et sans gardien de but. Aruna Dindane, Seydou Doumbia sont entre autres des vedettes du football ivoirien révélées au monde grâce au Maracana. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.